C'est une reprise géniale. Oui, c'est une jolie reprise. On ne sait pas par qui. Olivia qui est là pour nous en Marc faire voir Lavoine, tu me dis de toutes les couleurs et nous montrer toutes sortes d'images aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je suis venue avec des belles images pour réenchanter justement un petit peu ce week-end. Gilles Paris, Inventer les couleurs. Gilles Paris, je pense que vous le connaissez parce qu'il a écrit un livre qui a été un gros succès qui s'appelait L'autobiographie d'une courgette, qui est devenu d'ailleurs un film aussi à succès et à César. Deux Césars l'ont récompensé. C'est son premier livre pour la jeunesse et je pense pas le dernier, tant ce livre sonne juste. Et c'est très important parce qu'il est raconté par Hippo. Hippo, il a une dizaine d'années. Le livre d'ailleurs s'adresse à des petits lecteurs d'une dizaine d'années. Il a une vie pas très rose, plutôt un peu rosse, depuis que sa maman est partie avec le papa d'un de ses petits camarades de l'école. Ah ouais, là, c'est la complète, excusez-moi. En Thaïlande, donc plus de maman. Parfois, il trouve dans la poubelle des cartes postales déchirées. Il les emporte à l'école et il essaye de refaire le puzzle. Mais il y a toujours un morceau qui manque. Ouais. Son papa travaille beaucoup, travaille à l'usine. Et son papa, parfois le soir, il fume trop de cigarettes, il boit trop de canettes de bière. Alors le petit garçon Hippo, le matin, il rassemble tout ça, il part à l'école. L'histoire est racontée exactement façon Petit Nicolas. Il raconte les copains, il raconte le premier de la classe dont on pourrait croire qu'il a avalé le dictionnaire. Il raconte le directeur, pas du tout gentil et compréhensif avec les enfants. Donc tout ça serait très dur, sauf qu'Hippo a un don. Il dessine et il arrive, dans sa vie un peu grise, à inventer des couleurs. Alors lui, il dessine, il fait les arbres violets, il fait sa maison arc-en-ciel. Parfois, son copain lui dit « Mais non, les arbres ne sont pas violets ». Et il lui dit « Je te plains ». Et effectivement, il a raison parce qu'il sait réenchanter un monde qui n'est pas tous les jours. À la fin du livre, les enfants se rebellent. Il y a une très belle scène. Ce livre m'a fait penser au Cancre de Jacques Prévert. Je suis sûre que vous l'avez appris à l'école. Vous savez, à la fin, on disait « Et soudain, le fou rire le prend et avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. » C'est exactement cela que fait Gilles Paris dans un livre tendre, sensible. C'est chez Gallimard Jeunesse. Et les illustrations. Merci Damien, j'allais oublier. C'est somptueux. Aline Zalco, formidable. Ah, c'est comme si vous parliez de Télématin. Ne pleurez plus, Gabi. Ah oui. Oui, ne pleure plus, Gabi. J'adore aussi Soledad Bravi. Sûrement, vous la connaissez. C'est une illustratrice star dont on connaît le trait. Et je trouve que dans cette série des Gabi, c'est le 4e ouvrage des aventures de cette petite fille. Elle est particulièrement gracieuse. Et ce tome-là est très profond. Pourquoi ? Gabi, c'est une petite fille qui s'émerveille de tout. Elle s'émerveille d'une abeille qu'elle retrouve dans sa trousse et qui a même fait un petit nid d'argile et de salive dans sa trousse. Elle s'émerveille quand elle va pêcher des couteaux sur la plage. Ce sont des joies simples que raconte Soledad. Loin des consoles, j'adore ça. Mais là, elle a un gros chagrin, Gabi. Elle a un chat qui s'appelle Kit Kat. Un chat à qui elle raconte des histoires, un chat avec qui elle prend même son bain, un chat avec qui elle fait les 400 coups. Kit Kat est malade et Kit Kat va mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec un petit enfant qui perd son animal familier ? Avec un chat mort, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes horrible. Vous êtes non, mais moi, je veux savoir parce que ça vient de nous arriver. J'ai eu peur, c'est tout. Eh bien voilà, eh bien on se souvient des bons moments passés ensemble. On fait des listes, on organise une cérémonie. C'est un livre tendre, sensible, comme Gilles Paris. Vraiment, Soledad Bravi, qu'on adore, elle est à son meilleur. Elle est pleine de grâce et elle a le don de rendre la vie merveilleuse. Et je trouve que c'est notre devoir de rendre la vie merveilleuse pour nos enfants. C'est à l'École des loisirs, dans la collection Mouche. Ça, c'est bien dit. Allez, je paye ma tournée. Oui, open bar, choisi pour vous. Alors là, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Vous savez, Fab Caro, c'est l'auteur d'une bande dessinée qui a été un triomphe en librairie, qui s'appelle Zai, Zai, Zai. Oui, Zai, 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 qui est absolument génial. Il a écrit un premier roman dont je vous ai parlé, hilarant, Le discours chez Gallimard. Là, ce sont des planches comiques, sarcastiques, qui croquent la vie, qui la mordent souvent. Alors, ce que j'adore, c'est que c'est très absurde. Tout d'un coup, vous avez un élément absurde, mais qui sert à nous montrer l'absurdité de notre vie. Par exemple, vous voyez, oui, un éléphant dans son assiette. Eh bien, oui, c'est une manière de se moquer des véganes, des restaurants qui mettent des
plats avec des noms absolument invraisemblables, des trains qui arrivent à l'heure ou qui arrivent en retard plutôt. C'est parfois du brutal, hein. Ça sent la pomme, et il n'y a pas que de la pomme là-dedans. Exactement. C'est aux éditions Pataquès. Moi, ça me fait vraiment J'ai connu une chroniqueuse beaucoup. qui en buvait tous les matins, c'est ça? Allez-y. C'est Allez jusqu'au exactement bout. ça. C'est la tournée de Fab Caro, ça s'appelle Open Bar chez Pataquès. Super, merci beaucoup Olivia pour cette sélection. Voilà, je réponds à la question de Laurence tout à l'heure parce que notre ami Serge à la réalisation m'a dit qui était le chanteur. Et alors Ah, c'est Seb Tellier. Sébastien Tellier, Qui j'adore. avait présenté la France à l'Eurovision il y a une dizaine d'années. Quelle science, ça. Exactement, Quelle que de science. souvenirs, que de connaissances.